Ça y est, donc on vient enfin de vous dévoiler notre nouvelle plongeuse, la C02, donc qui arrivera en fin d'année en disponibilité. Ça y est, on est vraiment dedans, on a les visuels, on a commencé donc à recevoir quelques pièces, les cadrans, les aiguilles. Donc on va expliquer un petit peu, on va essayer de vous expliquer un petit peu le projet et pourquoi on est parti sur une nouvelle plongeuse. Concrètement, c'est vraiment un modèle qu'on aime beaucoup. La plongeuse, c'est typiquement ce qu'on avait aimé faire avec la K02. C'était un gros projet qui avait très bien marché, qui vous a beaucoup plu. Et donc on s'est dit un petit peu, voilà, on aimerait revenir avec un projet un petit peu différent, tout en gardant les codes qui nous avaient plu sur la K02, mais en restant donc une vraie plongeuse technique, avec un design affirmé, et aussi éventuellement, si on pouvait le faire, quelque chose de plus accessible. Donc c'est ce qu'on a eu comme idée et c'est ce qu'on a gardé comme axe pour ce projet donc de la C02. En parallèle, on a eu la chance de pouvoir travailler sur des projets donc que nous on appelle professionnels, donc en partenariat avec des militaires. Donc ça nous a fait évoluer le concept et le côté technique de la montre. Donc ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. On vous dévoilera aussi, je pense, si on a leur accord, les différents projets sur lesquels on travaille pour vous montrer un petit peu les visuels et puis voir un petit peu tout le potentiel en termes de design de ce modèle, donc de la C02. Donc cette C02, on l'a imaginée donc avec Maxime, Quentin, Jeff et toute l'équipe comme vraiment une plongeuse facile à porter, un modèle qui pourrait vous suivre un petit peu dans toutes vos aventures entre guillemets, parce qu'on veut vraiment que ce soit une baroudeuse et surtout une vraie plongeuse. Donc clairement, on est parti sur une montre avec une étanchéité à 30 ATM, donc 300 mètres. Alors évidemment, on sait très bien que la majorité d'entre vous n'iront pas à 300 mètres, sauf que pour nous, c'est un gage de qualité puisqu'on a un verre très épais, on a vraiment une structure et une construction qui est très solide, donc qui permet vraiment de vous suivre dans toutes vos activités, que ce soit sportives ou autres. Donc ça, c'était le point très important pour nous à garder en tête dans la construction de ce modèle. Donc ensuite, évidemment, on voulait rester sur un projet donc avec un mouvement automatique. C'est vraiment ce qui nous fait plaisir, c'est ce qu'on aime, l'horlogerie traditionnelle. Mais pour garder en fait un coût raisonnable et donc un prix de vente raisonnable, on est parti sur un Miyota. Le Miyota, c'est un mouvement ultra développé, ultra fiable, qui est utilisé par de nombreuses marques et qui plaît à beaucoup de monde. En plus, il est plutôt sympa à regarder, surtout pour les nouveaux venus dans le monde de l'horlogerie. Donc je pense que ça, c'est un élément aussi important à garder en tête. Donc c'est une montre automatique, évidemment. Donc pour cette C02, on est parti sur un modèle avec une lunette en 41 mm, mais le boîtier est en 39 mm. Donc ça permet d'avoir un modèle très équilibré en termes de portée. Ça ira à la majorité des poignets. On voulait rester dans quelque chose de pas trop petit, pas trop gros, et pour nous ça nous semble être vraiment la meilleure configuration avec cette lunette qui déborde un petit peu, donc pour avoir vraiment un bon grip pour pouvoir l'utiliser. Un point important aussi qu'on a intégré dans cette C02, c'est différentes lunettes. Comme vous allez le voir sur les 4 modèles, les 4 versions qu'on lance là au démarrage, vous avez 4 lunettes différentes avec 4 niveaux de lecture différents. Vous allez souvent avoir donc une lecture minute qui est idéale pour la plongée ou pour d'autres choses d'ailleurs. Si vous avez besoin de cuire vos pâtes, vous pouvez mesurer le temps grâce à cette lunette. Un deuxième niveau de lecture qui va se jouer au niveau de l'anneau gravé qui peut donc vous informer d'un deuxième fuseau horaire. C'est plus un fuseau horaire sur 12 heures, donc c'est pas tout à fait une GMT, mais ça peut être très utile tout de même. Point important donc de notre C02, vous avez aussi un verre saphir, donc un rayable qui va maintenir une belle étanchéité. Autre point aussi important, ça va être la lunette qui sera aussi en saphir, donc qui sera protégée et qui sera parfaitement rayable. Donc cette lunette, c'est important pour nous de monter sur quelque chose de très luxueux parce que c'est un matériau qui coûte cher. Cette lunette en saphir, ça coûte cher à fabriquer, mais je pense que c'est un élément important sur une plongeuse comme ça qui a une tendance à être un peu baroudeuse et donc à beaucoup être portée dans différentes situations. Donc comment parler de la C02 sans en parler de ces bracelets? On est en train de développer 3 types de bracelets. Il y aura évidemment un rubber, enfin un caoutchouc,
très facile à porter, très confortable. On est en train de voir avec des Italiens si on peut travailler avec eux pour avoir quelque chose en caoutchouc naturel que je trouve de meilleure qualité. Mais on va voir. On est en train de regarder avec un gaufrage un peu type vintage des années 70 qui nous plaisait beaucoup. C'est en développement à l'heure actuelle et on vous montrera des photos dès qu'on aura vraiment quelque chose de concret. Donc deuxième bracelet hyper important, c'est le bracelet métal. Donc on va avoir un bracelet métal qui sera type jubilé. Alors on aime beaucoup ce genre de design, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est vrai qu'on ne voulait pas copier exactement un jubilé traditionnel. Donc on a fait un jubilé à la sauce Acrone. Donc Maxime a redesigné ça avec, donc vous verrez des maillons de différentes tailles entre le centre et l'extérieur avec une finition différente qui permettra d'avoir un style assez sympa sur cette petite plongeuse. Donc ce bracelet, on est en train de voir un peu les tailles, mais on a envie d'aller sur quelque chose d'assez marqué en termes de design. Donc on sera sûrement sur un 20-16 en fait au niveau de la boucle déployant de type plongée. Voilà. Donc concernant le cadran et les aiguilles, on a voulu garder un petit peu cet esprit qu'on avait dans la K02 et certains éléments stylistiques. Donc avec Maxime, on a travaillé là-dessus. On voulait garder donc les index appliqués. Pour nous, c'était hyper important parce que ça apporte vraiment de la plus-value en termes de style, de lumière et de qualité, de perception de qualité. Ça fait quand même beaucoup plus qualitatif que d'avoir un cadran imprimé. Enfin, ça dépend évidemment des modèles, mais c'est vrai que sur celle-ci, on voulait vraiment rehausser le volume et le relief. Donc c'est aussi pour ça que le cadran il est gravé, on a gardé cet élément là qu'on avait sur la K02. Donc là on est parti sur un peu, on a imaginé les fonds marins et donc vous verrez un peu le cadran qui descend comme ça, c'est ça qui est intéressant pour nous, ça apporte beaucoup de relief. Donc pour les aiguilles, on est reparti un petit peu, on a voulu aussi garder une sorte d'affiliation avec la K02, donc on a gardé ce côté un peu aérien au début de l'aiguille. Après par contre ce qu'on voulait travailler c'était quelque chose de différent, on voulait quelque chose de plus facile à porter que sur la K02, on avait vraiment un design très marqué au niveau des balises. Là on est parti sur quelque chose d'un peu différent et en termes de finition aussi, on est parti sur quelque chose de brossé et de poli. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de références du type Seiko, on aime beaucoup les aiguilles des grands Seiko, etc. Et j'aimais vraiment ce côté brossé, poli. Donc on a travaillé avec le fabricant d'aiguilles à ce niveau-là. Et donc là on a réussi à avoir quelque chose au niveau des angles de poli et de brossé sur le dessus. Vous verrez le rendu, ça donne beaucoup de contraste et au niveau de la lumière c'est excellent. Ça fait vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le style qu'on voulait donner pour ces aiguilles-là. Donc évidemment, le cadran aiguille est full Luminova, justement pour avoir une belle luminosité en termes, enfin dès qu'on est la nuit tout simplement. Donc petit récapitulatif de cette C02, cette nouvelle plongeuse qu'on va faire pour la fin d'année et qu'on vient de vous dévoiler. On va vous dévoiler au fur et à mesure un petit peu tous les éléments qui vont arriver cet été, en septembre, etc. Donc ça sera évidemment aussi le prix qui est important. Alors au niveau du prix, on n'a pas encore finalisé ça. D'ailleurs, on aimerait avoir vos avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez et à votre avis, quel est le prix idéal pour ce type de produit au vu de ses caractéristiques techniques, pardon. Et voilà, on attend vos retours à ce niveau-là. Et donc, on annoncera le prix, on est en train de le travailler, on va être vraiment très short, mais on va essayer de faire le meilleur prix, meilleur rapport qualité-prix comme on est connu pour le faire. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis on attend vos retours sur ce modèle. On est très impatient d'avoir les modèles tout finis, mais ça arrive très bientôt. Merci à vous.